Bonjour à tous, namasté, je suis Gilles Mansillon et je viens à vous aujourd'hui brièvement pour faire une lecture de tarot pour voir un petit peu les conditions d'octobre, le mois d'octobre 2016. Je viens d'en faire un en anglais, mais je vais essayer de refaire des nouvelles cartes, sinon c'est un peu ennuyeux de relire les mêmes cartes, et puis les conditions ont peut-être changé, l'audience française a peut-être besoin de recevoir des messages différents. Les cartes du tarot sont généralement assez appropriées, c'est une sorte de miroir qui nous reflète des choses qui sont déjà présentes, mais qui nous les ramènent à la surface de notre conscience, pour être plus conscient des choix qu'on va faire. C'est pas une question d'essayer de prévoir le futur, mais d'être dans un état de conscience qui nous permet de créer le futur qu'on choisit de créer. Pour l'astrologie ou le tarot, ne sont pas des décideurs pour nous, c'est à nous de prendre nos décisions. Ah oui, en effet, c'est que des cartes différentes qui sortent par rapport à la lecture en anglais, mais bon, apparemment on a peut-être plus de challenge par rapport à cette lecture en française, mais encore peut-être un résultat encore peut-être un peu supérieur dans ce que ce mois peut nous apporter. Alors bon, l'idée c'est d'arriver à arrêter de se battre. C'est-à-dire, c'est un guerrier qui est là avec son armure, et donc il faut arriver à laisser partir. Mais laisser partir quoi? Et laisser partir ses peurs. C'est nos peurs qui nous ralentissent, c'est nos peurs qui nous conditionnent, c'est nos peurs, je ne dis pas avoir peur de choses extérieures, mais enfin de choses, on est dans la jungle, il y a un serpent qui nous tombe dessus, on a peur du serpent, on s'enlève. C'est pas ce genre de peur là du tout dont je parle, c'est plutôt des peurs de sortir de notre zone de confort pour expandre notre conscience et arriver à dépasser le niveau dans lequel on est. Donc voilà, donc il faut s'abandonner. Abandonner à quoi? Abandonner à l'amour, au flot supérieur de l'univers qui est toute une force invisible qui est constituée de notre âme, notre groupe d'âme, nos guides, notre créateur. Tout ça sont des forces invisibles qui sont dans l'effet de nous élever vers un niveau de conscience supérieur. Et il y a une force qui s'oppose à ça, c'est la force de notre ego, notre conditionnement mental, qui fait qu'on a des couches et des couches et des couches de conditionnement qui viennent de cette vie, et de vie passée aussi, mais surtout de cette vie. Et donc, il faut apprendre à abandonner le combat. Il y a des choses qui doivent être... je ne dis pas qu'il faut pas... il faut quand même se tenir il faut pouvoir tenir le flambeau de sa vérité et de ses croyances, mais arrêter de se battre avec nous-mêmes plutôt que arriver à intégrer, plutôt que de se retrouver tout le temps en effet de se battre contre soi-même. Et une fois qu'on arrête de cette lutte intérieure, on arrive à l'abondance, c'est-à-dire on arrive à un flot unifié d'énergie qui nous révèle une nouvelle prise de conscience où on peut arriver à créer depuis notre intérieur, arriver à invoquer les forces de l'univers pour manifester cette abondance à tous les niveaux de notre vie. Ce qui nous ralentit ou nous encourage, ça dépend par rapport à ça, c'est nos vies passées. C'est une carte majeure, ça représente la lune dans le tarot traditionnel. Et donc toutes ces vies passées, ça représente toute une banque d'expériences, de mémoire, mais on n'en a pas conscience. On n'est pas... parce que déjà, vivre avec donc c'est beaucoup de bagages. Si on devait s'ouvrir toutes nos mémoires tout d'un coup, ça serait beaucoup trop de bagages. Par contre, ces mémoires viennent de temps en temps pour nous aider à avancer, pour nous aider à intégrer certaines choses, parce que toutes ces vies passées sont aussi nous dans le moment présent. C'est juste que bon, on est arrivé à cette vie-là, qui est la vie où on doit arriver à la résolution de toutes ces choses. Donc bien sûr, il peut y avoir des tests qu'on a besoin de se préparer pour notre ascension, et donc avant de pouvoir sortir de la roue du karma, de la réincarnation, il faut arriver à récolter, à intégrer toutes ces petites parties de ce qui peuvent être sombres à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on appelle... la nuit sombre de l'âme, ou la vallée des ombres de la mort. Enfin bon, c'est toutes ces illusions temporelles qu'on a besoin de passer à travers pour découvrir la libération. Mais ces choses sont là pour nous aider. À la fin, bon, à la fin, on va pouvoir dépasser tout ça, mais on ne sera plus du tout gêné par ces choses-là. Elles ont besoin d'être reconnues. C'est pas une question de vouloir se nier les choses qui se révèlent dans notre conscience. On est obligé d'accepter ce qui se révèle dans notre conscience et prendre les choses. Après ça, c'est la manière dont on réagit aux choses. C'est jamais l'obstacle qui pourrait nous faire échouer, c'est notre inhabilité à passer par-dessus, c'est notre caractère qui... Et donc toutes ces choses des vies passées peuvent remonter de manière
pour être intégré. Et donc c'est une fois qu'on aura fait ça, c'est-à-dire que c'est un petit peu on est un peu forcé à lutter contre des courants qui viennent de nous, mais qui ne sont pas des courants conscients. Donc c'est pas c'est pas toujours facile. Et donc il y a une suppression, et donc il faut réagir à ça. Et il faut laisser les conditionnements. Ce conditionnement, c'est des conditionnements qui ont été, c'est-à-dire on n'est pas des moutons, on est des lions. Donc c'est le lion qui a toujours vécu avec des moutons, et donc il croit qu'il est un mouton, et donc il suit les autres moutons, alors qu'en réalité c'est un lion. Il peut se réveiller, il peut prendre le contrôle, c'est le roi de la jungle quand même. Donc voilà, c'est tous ces conditionnements qui ont besoin d'être travaillé. Et ce qu'il y a devant nous, c'est la carte du succès. Alors la carte du succès, c'est quelqu'un qui fait la fête. Là, il est assis sur un tigre. Et c'est vraiment la fête. C'est vraiment... Donc voilà, il y a un succès qui est devant nous, qui est visible. On sait déjà on arrive déjà à le voir, même si c'est pas encore complètement présent. On sait déjà dans la direction où on va. Et notre subconscient nous montre going with the flow, c'est-à-dire sans essayer de se laisser porter, justement, parce que la vie, avoir confiance que la vie nous amène dans quelque chose qui a plus de valeur, plus de signification. Le danger actuel, c'est le mind, c'est-à-dire se laisser prendre la tête par nos propres idées, par nos propres concepts, par nos propres... C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose de trop compliqué dans le mind, respirez, descendez dans votre cœur, relaxez-vous et respirez... Et puis depuis cette position de connexion avec notre moi intérieur, avec notre cœur, on arrive à trouver des solutions créatives qui sont beaucoup plus simples parfois qu'elles ne peuvent apparaître tant qu'on est stressé. C'est-à-dire, il y a la roue de la fortune, la possibilité de transformation et de miracle tout le temps. Ce qui arrive devant nous, on va devoir faire face un peu, cette carte s'appelle la schizophrénie, mais en réalité, moi j'appellerais plutôt ça la dualité, c'est-à-dire être tiré dans deux directions différentes et se retrouver un petit peu à pas savoir s'il y a quelque chose qui va nous supporter. Et donc c'est vraiment c'est arriver à arrêter arrêter cette bataille et d'accepter le sombre et l'obscurité comme des parties essentielles de nous-mêmes qui ont besoin d'être intégrées, mais nous ne sommes ni le sombre ni la lumière, bien que bien sûr notre essence première est la lumière, l'amour c'est notre essence, c'est la réalité de tout d'où nous venons et qui nous sommes, et c'est là où nous devons retourner. Quand on vit dans le temps et l'espace, on est obligé d'intégrer une certaine partie d'obscurité. Et cette partie d'obscurité peut avoir c'est une sorte de poussée-tirée qui est constant, et donc il faut essayer d'arrêter le pendule de la dualité. Et à partir du moment où on arrête ce pendule de la dualité, on trouve le créateur, la force du créateur, c'est-à-dire on devient le maître souverain de nous-mêmes, on atteint l'état de transcendance, l'état de Christ, de Bouddha, un état qui nous permet de réintégrer cette lumière en nous, et on est sans avoir besoin d'avoir le mind dualisé, arriver à unifier ses pensées. Cette carte nous représente nous dans la situation, et là nous avons la participation. Donc c'est vraiment une implication cosmique de ces quatre entités divines, quatre coins qui unissent leurs mains au milieu là sur la spirale d'énergie pour arriver à affecter le changement avec plus de facilité. Et donc cette carte nous dit que on est aidé par l'univers, par nos anges, nos guides, par toutes sortes de forces invisibles pour arriver à amener cette transformation. Et ce qui nous vient du monde extérieur, c'est le partage. Donc c'est une très très belle carte. C'est le partage. Donc c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup d'énergie très très puissante de renouveau ce mois-ci, qui vont nous amener toutes sortes de richesses, de trésors, de choses, que ce soit matérielles ou spirituelles ou émotionnelles, ou des nouveaux contacts. Parce que dans notre émotion interne, on a encore nos espoirs et nos peurs, on a la misère. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est devenu tellement dans l'intention de protéger ses richesses, elle s'est entourée de murs, et toutes ces richesses l'ont rendu un petit peu sombre. Donc il ne faut jamais perdre de vue que
toutes ces choses du monde extérieur, ce ne sont que des instruments, des outils qui servent à élever la conscience, et dès qu'on perd ça de vue, on rentre dans le matérialisme et on perd un peu notre direction. Donc c'est vraiment, il n'y a pas besoin de... On peut jamais associer la misère à la divinité, et la divinité c'est quelque chose d'abondant, c'est une force abondante, c'est une force d'une richesse infinie, d'une puissance infinie, d'une sagesse infinie, et donc cette divinité, on l'a déjà en nous, c'est juste une question d'enlever tout le superflu qui nous empêche de voir ça, et puis tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier, les sciences spirituelles, ce sont des sciences appliquées, c'est-à-dire c'est des choses qu'on peut vérifier tout le temps et revérifier, c'est la vérité, les vérités éternelles ne changent pas. Une fois que vous avez découvert quelque chose, vous pouvez confronter votre conscience par rapport à la chose, l'univers vous reflètera ce que vous avez besoin de savoir, par rapport à cette vérité. Donc à partir du moment où on prend conscience que toutes les choses matérielles ne sont que des voies temporaires pour élever notre conscience, on se libère de toute idée de pénurie, on accepte de passer à travers pour arriver à sortir de cet enfermement matérialiste, et on arrive à l'état de conscience. Ici c'est un Bouddha, donc c'est l'état de conscience, et donc c'est vraiment une élévation, une prise de conscience, et la clé de tout ça, c'est vraiment, ça revient, c'est le maître, ici c'est Osho, c'est la carte qu'il a rajoutée dans le jeu, c'est un maître ascensionné, Zen, qui est le créateur de ce jeu, et donc ça prouve vraiment qu'il y a la possibilité ce mois-ci d'arriver à un nouveau plateau, quelque chose de nouveau, un niveau nouveau de maîtrise, qui ne sera pas forcément absolu, mais qui sera déjà, on pourra voir qu'il y a eu un énorme changement à l'intérieur de nous, et ce qui va nous permettre d'arriver à un état de maîtrise où on peut vraiment servir l'univers de manière beaucoup plus efficacement, disons, et être beaucoup plus présent aussi sur la scène terrestre, parce que Jupiter arrive, c'est toute l'année, Jupiter va être en balance, et donc ça va être une année très puissante pour toute la transformation du monde social et des relations. Puis aujourd'hui, Jupiter entre en conjonction avec le Soleil, donc bon anniversaire à toutes les balances, et puis c'est vraiment un moment, je vais peut-être faire une vidéo demain si j'ai le temps pour parler un petit peu de ces conditions astrologiques, mais enfin c'est vraiment une des journées qui doivent être bonnes pour tout le monde, il n'y a pas de raison de se prendre la tête. Si vous prenez la tête, respirez, laissez partir dans la nature, allez prendre un bain, faire un massage, courir, je ne sais pas ce qui fonctionne, mais vraiment il faut vraiment sortir de ce pousser-tirer, de ces séparations, revenir à l'unité, et à ce moment-là, la vie va partager des choses avec nous qui sont complètement inattendues, et qui vont nous amener vers un sens de notre vie, et qui vont nous permettre aussi de voir des gens qui vont arriver, et peut-être des choses. Il faut être patient aussi, il ne faut pas dire j'attends ça, sinon on peut pas mettre on peut pas faire du chantage à l'univers. La vie, elle vit comme elle vit, et donc il faut prendre la vie comme elle est, essayer d'accepter tous les jours comme ils sont, et tous les jours c'est une nouvelle opportunité pour évoluer, pour créer de nouvelles choses, pour découvrir de nouvelles choses, et ce qui nous permet de toujours partager plus, d'aimer plus, d'apprécier plus chaque moment de notre vie, qui est quand même un cadeau quand plus tard on réalisera du cadeau que c'était. Généralement, beaucoup de gens ont besoin de mourir pour réaliser du cadeau qui est la vie. Ils se réveillent dans les plans astro après, ils regardent leur vie, ils disent ah, c'était beau, je repars. Et c'est comme ça que la roue continue. Mais donc voilà, donc c'est vraiment un mois très important. Il y a des victoires notre attention on va pouvoir diriger mieux notre point d'attention. Qu'est-ce qu'on va pouvoir atteindre? On va pouvoir comprendre que toute l'amertume, ça représente un moine qui est triste. En réalité, c'est là pour nous rendre sensibles, nous rendre alertes, nous rendre conscients de quelque chose. Et donc, plutôt que d'essayer d'échapper à la douleur émotionnelle, si on y fait face, elle révèle quelque chose. Et à partir du moment où la conscience est révélée par rapport à une situation émotionnelle, la douleur est forcée de s'en aller, elle disparaît. Et ça, c'est un effort de courage aussi. Et ce qui va nous aider avec notre arrivée dans ce nouveau plateau sur la victoire, c'est le vide. C'est le vide, c'est la sphère divine où rien,
tout est et rien n'est en même temps, tout est possible, c'est vraiment une sphère, c'est le vide où tout sort du vide, quoi. Donc à l'intérieur, c'est retrouver cette nature qui est à la fois vide et pleine, mais qui est notre nature essentielle, qui existe au-delà du temps, c'est au-delà c'est une nature éternelle qu'on est en train de reconnecter, donc il faut essayer le plus possible à travers son cœur et son esprit, de reconnecter avec toutes ces parties invisibles de nous-mêmes qui sont là pour nous réintégrer dans notre voie éternelle, et à partir de là, on aura une expérience libérée, on pourra être le maître ascensionné que la Terre a besoin, que l'humanité a besoin, et au plus de gens se réveillent sur Terre, au plus les choses vont avancer vite vers la guérison de la planète, vers l'arrêt des guerres, vers la restauration écologique, et aussi le premier contact qui va annoncer l'arrivée, certains voiles vont tomber par rapport à des théâtres supérieurs dans notre système solaire et dans la galaxie. Voilà, enfin bon, je ne veux pas trop partir sur des choses trop lointaines, bien que ça puisse être proche. J'espère que vous avez trouvé cette lecture intéressante. Si c'est le cas, je vous remercie de partager, d'aimer, de commenter. Si vous avez des choses à commenter, je suis toujours heureux de voir vos commentaires. Puis je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois d'octobre, et je reviendrai à vous bientôt pour parler un petit peu de l'astrologie. Merci beaucoup. Namasté.